Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons appliquer les règles de grammaire que nous avons étudiées récemment. Je vous recommande, si vous voulez aller plus loin, de cliquer dans le lien qui se trouve dans la barre de description et vous tomberez sur toutes les vidéos de grammaire que j'ai publiées sur cette chaîne. Pour rappel, il est important de voir les cours précédents pour comprendre ce que je vais expliquer dans ce cours, car là nous donne la compréhension. Ad-Darsul Ashir, le 10e cours. Ici, nous avons une conversation. Hamidun, il dit Man ant, qui es-tu? Muhammad, Ana talibun bil jami'ati, je suis un étudiant à l'université. Nous avons étudié le sens de bi. A anta talibun jadidun, est-ce que tu es un nouvel étudiant? Naam. Ana talibun jadidun. Oui, je suis un nouvel étudiant. Min aina ant. D'où viens-tu? Ana min al-Hindi. Je viens de l'Inde. Masmuk. Quel est ton nom? Ismi Muhammadun. Je m'appelle ou mon nom est Ismi. La traduction mot à mot c'est mon nom est Muhammadun. Waman hadha al-fata alladhi ma'ak. Et qui est cet enfant qui est avec toi? Huwa zamili, c'est mon ami ou collègue. Zamil a souvent le sens de collègue. Mon collègue. Huwa zamili, c'est mon collègue. Ahuwa aidon min al-Hind. Est-il, c'est-à-dire, vient-il aussi de l'Inde? La, huwa min al-Yaban. Non, il vient du Japon. Masmuhu. Quel est son nom? Ismuhu Hamzatu. Son nom est Hamza. Ma lughatuka ya Muhammadu. Quelle est ta langue, ô Muhammad? Lughati al-Urdiyatu. Ma langue est l'Ourdou. Ahiya lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lughatuhu. Et Hamza, quelle est sa langue? Et Hamza, quelle est sa langue? Lughatuhu al-Yabaniyatu. Sa langue est le japonais. Wa hiya lughatun su'batun. Et elle est une langue difficile. Aina abuka ya Muhammadu. Où est ton père, ô Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Mon père est au Koweït. Wa huwa tabibun shahirun. Et il est un médecin renommé, un médecin célèbre. Wa aina ummuka. Et où est ta mère? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Elle est aussi au Koweït avec mon père. Hiya mudarrisatun hunaka. Elle est enseignante là-bas. Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu. Es-tu parti au Koweït, ô Muhammad? Naam dhahabtu. Oui, j'y suis allé. Ou bien j'y suis allé ou j'étais déjà parti. Wazamiluka aina abuhu. Et ton collègue, où est son père? Abuhu fil Yabani. Son père est au Japon. Huwa tajirun kabirun.
il est un grand commerçant. Alaka akhun ya Muhammadou, est-ce que tu as un frère, ô Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Oui, j'ai un frère. Ismuhu Usamatu. Son nom est Usama. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Et il est avec moi ici, c'est-à-dire il est avec moi ici à Médine la lumineuse, à Médine l'illuminée. Wali ukhtun wahidatun, et j'ai une sœur, ismuha Zainabu, son nom est Zainab, wahiya fil iraqi ma'a zawjiha, et elle est en Irak avec son époux. Zawjuha muhandisun, son époux est un ingénieur. A'indaka sayyaratun ya akhi, est-ce que tu as une voiture, ô mon frère? La ma indi sayyaratun, non, je n'ai pas une voiture. Indi darrajatun, j'ai une bicyclette. Hamzatu indahu sayyaratun, Hamza a une voiture. Donc ici, ça c'est le texte du cours que nous avons vu, que nous voyons. Donc dans ce texte-là, il y a pratiquement toutes les règles de grammaire que nous allons étudier ou bien que nous allons appliquer dans les exercices que nous allons présentement faire. Donc Tamarine, exercice, répond aux questions suivantes. Masmuka, ma lorotuka. Bon, ici, Amin Aina Muhammadun. Donc ça, ce sont des réponses. Les réponses doivent être liées au texte de la leçon. Donc s'il faut répondre à toutes ces... Bon, je pense que quand je mettrai le lien pour le PDF ou pour l'application, vous pourrez répondre vous-même à ces questions ou vous pouvez revenir dans la vidéo pour voir les réponses et ensuite répondre à ces questions. Donc je vais passer cet exercice parce qu'il y a plusieurs questions et remonter, descendre pour voir les réponses parce que j'ai pas retenu le texte, ça va rendre la vidéo trop longue. Donc on passe directement au deuxième exercice. Complétez ce qui suit avec le pronom possessif approprié. Donc, nous avons étudié ad-dama'ir, al-muttasil. Al-muttasil, nous avons étudié les domirs qui sont collés au nom. Et parmi ces domirs, on a étudié hu et ha. Donc, hu, nous avons dit, est utilisé quand on parle d'un homme ou d'une chose qui est de quelque chose qui est masculin singulier. Et ha est utilisé quand on parle de ce qui est féminin singulier. Par exemple, ici, il est dit Hadhihil bintu talibatun. Cette fille est une médecin. Cette fille est une médecin. Ismuha Zainabu. Ismuha. Donc ici, on nous dit de remplacer entre hu et ha. Là où il y a des pointillés, de mettre soit hu et ha. Donc ici, on dit cette fille est une médecin. Ismuha, son nom est Zainab. Ismuha Zainab. Pourquoi on a mis Ismuha? Parce que ici, on parle d'une fille. Hadhihil bintu, cette fille est médecin. Ismuha, son nom. Le nom de qui? De la fille. Donc, on parle d'une fille. Donc, voilà pourquoi le pronom va être le pronom féminin, qui est ha. Ismuha Zainabu. Ici, nous avons Muhammadun Tabibun. Muhammadun
Tabibun. Muhammad est un médecin. Ibnuhu muhandisun. Son fils est un ingénieur. Ibnuhu, son fils. Le fils de qui? De Muhammad. Muhammad, ici on parle de Muhammad. Muhammad, c'est masculin singulier. Donc voilà pourquoi on utilise le pronom du masculin singulier. J'espère que vous avez compris le principe. Donc on va aller plus rapidement. Hadha ar-rajulu tajirun kabirun. Cet homme est un grand commerçant. Ismuhu Abdullahi. Son nom est Abdullah. Pourquoi on met Hu ici? Parce qu'on parle de l'homme, cet homme. Et l'homme, c'est masculin singulier. Aminatu fil ghurfati. Aminatu, j'ai des problèmes de vue. Aminatu fil ghurfati wa Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Amina est dans la chambre. Wa ummuha et sa mère, la mère de qui? De Amina. On parle de Amina. Wa ummuha fil matbahi. Et sa mère est dans la cuisine. Aishatu tabibatun. Aisha est une médecin. Wa ukhtuha et sa sœur mumarridotun est une infirmière. Kharaja Muhammadun min al-fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Donc, kharaja Muhammadun min al-fasli. Muhammad est sorti de la classe. Wa kharaja ma'ahu et est sorti avec lui zamiluhu, son ami. Donc, j'espère que vous avez compris la différence entre hu, le pronom hu, et le pronom ha. Le pronom hu est utilisé quand on parle d'un être qui est masculin singulier, tandis que le pronom ha est utilisé quand on parle d'un être qui est féminin singulier. Ici, on dit construit 5 questions et réponses sur le modèle de l'exemple. A'indaka qalamun, ce qui signifie as-tu un stylo? Na'am indi qalamun. Oui, j'ai un stylo. Nous avons étudié que inda a aussi le sens de avoir. Précédemment, nous avons étudié inda qui signifiait chez, par exemple, al-mudarrisu inda al-mudiri, l'enseignant est chez le directeur. Inda qui signifie chez ou auprès d'eux. Donc, inda aussi peut signifier avoir, le sens de la possession, le verbe avoir. Donc, a'indaka qalamun, as-tu un stylo? Na'am indi qalamun. Oui, j'ai un stylo. Donc, on nous dit de construire 5 questions et réponses sur le même modèle. On peut dire a'indaka sayyaratun. Est-ce que tu as une voiture? Na'am indi sayyaratun. A'indaka darrajatun. Est-ce que tu as une bicyclette? Na'am indi darrajatun. Donc, complétez le reste. Donc, ici, on dit encore, dans le second exercice ici, on dit de faire la même chose, mais sauf que la réponse va être négative. A'indaka qalamun, la ma indi qalamun. Nous avons étudié aussi ici le ma an-nafiya, le ma de la négation. Ça nous permet de faire la négation. Est-ce que tu as est-ce que tu as un stylo? Là, non. Ma indi qalamun. Je n'ai pas de stylo. Donc, la différence entre indi qalamun et ma indi qalamun, c'est juste ce ma-là. Le fait d'ajouter un ma, ça rend la phrase négative. Indi qalamun, j'ai un stylo. Ma indi qalamun, je n'ai pas un stylo. Indahu qalamun, il a un stylo. Ma indahu qalamun, il n'a pas un stylo. Indaha qalamun, elle a un stylo. Ma indaha qalamun, elle n'a pas un stylo. Indaha qalamun, elle a un stylo. Ma indaha qalamun, elle n'a pas un stylo. Etc. Donc, vous construisez 5 questions et réponses sur ce modèle-là. Ici, il est écrit étudier les pronoms possessifs. Donc, baiti, ici nous avons le mot baitun,
Maintenant, on ajoute les pronoms possessifs. Baiti, ma maison. Baituka, ta maison. Baituha, sa maison. Quand on dit sa maison, le sa là, c'est pour une femme, une personne féminine. Sa maison. Ça peut être une mère, une fille ou une tante. Donc, sa maison féminin. Baituhu, sa maison. Mais sauf que là, le sa là, c'est pour un homme, un être masculin. Par exemple, un oncle, un neveu, etc. Et ici, on dit attacher un pronom possessif au nom suivant, comme montré dans l'exemple. Retirez le tanwin avant d'attacher le pronom kitabun, kitabuka, le pronom possessif de la première personne. Pour le pronom possessif de la première personne, le cas grammatical en terminaison ou doit aussi être retiré. Kitabun, kitabi. Donc ici, nous avons des exemples. Qalamun, qui signifie un stylo. Hadha qalami, ceci est mon stylo. Nous avons déjà étudié ça. Hadha qalamuka, ceci est ton stylo. Hadha qalamuhu, ceci est son stylo. Hadha qalamuha, ceci est son stylo. Ici, son stylo, le son, c'est pour un homme, tandis que ici, le son, c'est pour une femme. Qalamuhu, le son, c'est pour un homme, ceci est son stylo, son pour un homme. Et qalamuha, ceci est son stylo, mais le son ici, c'est pour une femme. Donc, kitabun, kitabi, hadha kitabi, hadha kitabuk, hadha kitabuhu, hadha kitabuha. Sarirun, hadha sariri, hadha sariruka, hadha sariruhu, hadha sariruha. Ismi, hadha ismuka. Hadha ismi, hadha ismuka, hadha ismuhu, hadha ismuha. Donc, et ainsi de suite. Yadun, hadha yadi, pour yadun, hadha yadi, hadha yaduk, hadha yadu, hadha yadu, hadha yaduhu, hadha yaduhu, hadha yaduha. Maintenant, ici, ikra, lis ce qui suit. Li, laka, lahu, laha. Donc, nous avons dit que quand le domir muttasil est annexé ou est collé à la particule li, cette particule-là porte maintenant une fatha. La particule qui à l'origine porte une kasra, li Muhammadin pour Muhammad, lillahi pour Allah, etc. Cette particule-là, quand un pronom lui est annexé, ou lui est collé, cette particule porte maintenant une fatha. Sauf quand il s'agit de la partie du domir ya al-mutakallim, du domir de la première personne. Donc c'est ce que nous voyons ici. Li pour moi, laka pour toi, lahu pour lui, laha pour elle. Donc ici on nous dit de lire li urtun wahidatun. J'ai une sœur. Alaka akhun, est-ce que tu as un frère? La mali akhun. Non, je n'ai pas un frère. Ici nous voyons la différence. Nous avons étudié précédemment inda qui indique le verbe avoir. Inda qui indique le verbe avoir. Ici nous étudions li, li ou bien la particule, le lam ou le milkiya qui a le sens aussi du verbe avoir. Donc inda a le sens de chez, auprès de. Al-mudarrisu inda al-mudir. L'enseignant est chez le directeur. Mais il a aussi le sens de avoir. Par exemple,
Indi kitabun. J'ai un livre. C'est la même chose avec li. Li a le sens de pour ou appartenir à, par exemple, li Muhammadin pour Muhammad ou appartient à Muhammad, li Zaidin pour Zaid ou appartient à Zaid. Mais li a aussi le sens de avoir, comme inda. Li akhun, li ukhtun wahidatun, j'ai une sœur, li akhun, j'ai un frère, etc. Alaka akhun, est-ce que tu as un frère? Là, mali akhun. Non, je n'ai pas un frère. Mali akhun. Ukhti laha tuflun soreirun. Ma sœur, elle a un petit enfant. Zamili lahu akhun, akhun wa ukhtun. Mon collègue a, mon collègue a un frère et une sœur. Donc, ici on dit nakul indi kitabun wa nakul li akhun. Donc ici c'est la différence que j'avais expliquée précédemment. Inda est utilisé pour les choses séparables à l'homme, c'est-à-dire les choses qui n'est pas collées au corps de l'homme. Par exemple, des vêtements, c'est pas collé au corps de l'homme. Par exemple, une chaise, un gobelet, une porte. On peut utiliser inda pour parler de ça. Par exemple, indi sayyaratun, j'ai une voiture. Indi darrajatun, j'ai une bicyclette. C'est des choses qui n'est pas collées à notre corps. Mais des choses qui sont collées à notre corps, telles que les membres du corps, hein, ou les liens familiaux. Les liens familiaux sont collés, on ne peut pas séparer ça. Ton frère reste ton frère. Ta mère, c'est ta mère. Tu ne peux pas avoir deux mères, tu n'as pas une autre mère. Ta mère, c'est ta mère, etc. Les liens familiaux aussi, c'est des choses qui sont collées à nous. Donc pour ça, sauf que pour ça, on utilise maintenant li pour indiquer la possession. Donc inda pour indiquer la possession aux choses qui sont séparables de l'homme et li pour indiquer la possession par rapport aux choses qui sont liées à l'homme. Donc c'est pour ça que vous voyez cette différence-là qui est mise ici. Indi kitabun et li akhun. Donc ici on dit étudier l'utilisation de ma'a avec. Notez que c'est un mudaf, que ma'a est un mudaf. Donc c'est-à-dire le mot qui le suit est mudafun ilay. C'est ce que nous voyons ici. Kharaja hamidun ma'a khalidin. Donc le ma'a ici est bien mis en évidence en bleu. Et la dernière lettre est mise en évidence en rouge. Et cette lettre porte une double kasra pour bien montrer que le mot qui suit ma'a est mudafun ilay. Donc il est majrour. Kharaja hamidun ma'a khalidin. Zahaba tabibu ma'a al-muhandisi. Le médecin est parti avec l'ingénieur. Ma'a signifie avec. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Excusez, il y a un avion qui passe. Je vis non loin d'un aéroport. J'espère que le son n'est pas trop affecté. Man ma'aka ya aliyu. Qui est avec toi, oh Ali? Ma'i zamili. Je suis avec mon collègue. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminatu et avec son époux. Kharaja abi min al-bayti. Mon père est sorti de la maison. Man kharaja ma'ahu. Qui est sorti avec lui? Kharaja ma'ahu ammi. Il est sorti avec mon oncle. Ikra, lis ce qui suit. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Maintenant, quand il s'agit de abun et akhun, nous avons parlé de al-asma ul-khamsa. Nous avons parlé des 5 noms. Abun, akhun, hamun. Ces 5 noms-là, zou. Ces 5 noms qui ont à l'origine 3 lettres, mais qui s'écrivent avec 2 lettres. Mais ces 3 lettres-là réapparaissent quand ces noms sont mudafun. Nous avons vu ici abun, abuka. Ici baitun. Quand il s'agit de baitun, un nom normal qui ne fait pas partie des
al-asma'ul khamsa, baytun. Donc, quand on ajoute un pronom, il suffit d'enlever le tanwin, de remettre une seule dhamma, et on met le pronom. Baytun, baytuka. Tout simple. Hein? On a juste enlevé le tanwin. On a mis une seule dhamma, et puis on a ajouté le pronom. Baytun, baytuka. Baytuhu, baytuha, bayti. C'est tout simple. Mais quand il s'agit des asma ou le khamsa, on ne peut pas dire abuka ou abuhu ou abuha. Non, il y a quelque chose qui est ajouté. On ajoute le waouh. Le waouh qui est cette lettre à l'origine, qui était à l'origine du mot, mais qui avait été supprimée. Donc on ajoute ce waouh là qui porte une soukoun. Abuka, abuhu, abuha, abi, akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Donc nous avons étudié ça dans un cours précédent. Donc ici il y a quelques phrases. Abi wa ummi fil bayti. Donc quand il s'agit du pronom de la première personne, le ya al-mutakallim, ce ya qui porte une soukoun, là on n'ajoute rien. On met juste le ya avec une kasra. Abi wa ummi fil bayti. Mon père et ma mère sont dans la maison. Aïna abouka ya Hamidou. Où est ton père, ô Hamid? Dhahaba ila souqi. Il est allé au marché. Akhuka tabibun. Est-ce que ton frère est un médecin? La huwa mudarrisun. Non, il est enseignant. Zainabu fir riyadi. Zainab est à Riyad. Akhuha fi Taif. Et son frère est à Taif. Wa abuha fil madinatil munawwara. Et son père est à Médine illuminé. Hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Cet étudiant, son père est ministre et son frère est un grand commerçant. Dhahaba akhi ila al-madrasati wa dhahaba abi ila al-jami'ati. Mon frère est parti à l'école, et mon père wa dhahaba abi ila al-jami'ati, et mon père est allé à l'université. Ici on dit lire l'exemple puis lire correctement les terminaisons des noms propres. Donc ici, nous avons des noms propres masculins. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmoudun. Des noms propres masculins qui se terminent avec un tanwin, comme ils ont l'habitude de se terminer avec un tanwin. Mais sauf que nous avons dit, les noms propres masculins qui ont un signe du féminin en eux sont mamnou'un min as-sarf, sont interdits de tanwin. Donc ces noms ne portent pas de tanwin. Et l'un des signes du féminin, c'est le ta ou le marbuto. Nous avons appris 3 signes du féminin, ta ou le marbuto, alif maksuro, alif mamdouda. Donc, ici, nous avons des noms qui finissent avec un ta ou le marbuto, qui est un signe du féminin. Donc, ces noms-là sont mamnou'un min as-sarf. Nous avons Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ils sont mamnou'un min as-sarf. Pourquoi? À cause du signe du féminin qu'ils portent. Vu qu'ils ont un signe du féminin en eux, donc ils deviennent mamnou'un min as-sarf, comme le sont les noms propres féminins. Donc ici, nous allons lire Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Khalidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Al-Kalimatul Jadida, les nouveaux mots, Az-Zamilu, le collègue, Az-Zawju, l'époux, Wahidun, un, Fatan, enfant, Ma'a, avec, non, Fatan c'est plutôt adolescent, hein? Fatan, adolescent, un adolescent, Tuflun, Ma'a avec, Tuflun, enfant, Al-Kuwaitu, le Koweït. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك